Aujourd'hui, je vous montre comment mélanger vos objets avec vos terrains pour mettre ça dans la boîte, dans le sable, dans n'importe quelle matière. C'est parti! Regardez-moi ça. Tout ça, c'est dans Eevee. Ça s'ajuste tout procéduralement. Et le mélange aussi se fait très bien. Amorçons donc comment avoir ce genre de système. Et puis on commence bien sûr avec Suzanne. On est en Eevee. J'ai une plane qui est relativement subdivisée, ouais, quand même pas mal. Et une texture de boîte qui vient de bien sûr de chez Polyhaven. Le matériel du terrain, il n'y a rien de spécial. C'est quoi? Base color, roughness, il y a un normal map avec un displacement que je vais utiliser tout à l'heure. Et j'utilise ici les coordonnées UV pour faire le mapping de ma texture. Suzanne, elle n'a pas encore de matériel. Un matériel pour Suzanne qui est un Principled, c'est parfait pour commencer. Et pour le meilleur mélange, pour que ma texture de terrain puisse matcher au niveau du tiling avec Suzanne, ben les deux doivent exactement avoir les mêmes coordonnées. Pour en faire la démonstration, ben mon matériel de terrain, je vais devoir le mettre dans un groupe pour le réutiliser partout où je veux mélanger des objets avec mon terrain. Tout ce beau monde, avec le shader, pas le material output, je peux faire CTRL-G pour mettre ça dans un groupe. Et en appuyant sur Tab, on retourne dans le matériel du terrain. Et là, ici, on a notre groupe que je peux renommer terrain. On clique sur le groupe, on appuie sur Tab, on tombe dans le matériel, on revient avec Tab, ainsi de suite. Matériel du terrain ici, je suis toujours dans le terrain. Je vais le mettre sur Suzanne. Alors ici, terrain, et voilà mon groupe. Je le visionne, puis là on voit que ben, le normal map est probablement trop fort, mais le niveau du tiling, ça fonctionne pas, ça matche pas avec en dessous. Dans mon terrain, je pourrais changer les coordonnées. Au lieu d'utiliser les UV qui changent d'un mesh à l'autre, je pourrais utiliser le mode objet. Et puis ça va déjà nous offrir un truc qui est plus uniforme, mais on va avoir du stretching de même. Parce que je suis en mode objet et j'ai pas dit aux textures de se projeter. Dans mes textures plates, non, je vais mettre ça en box. Comme ça projette en X, Y et Z. Je peux le faire sur toutes mes textures. Déjà là, ben c'est mieux. Si vous avez un seams comme ça, par exemple mon base color, je la visionne, on peut changer le blend, augmenter un peu pour softer la transition. Je peux mettre la même valeur dans toutes mes textures. Ok, puis là, ça a plus d'allure. L'affaire à tenir en compte quand on utilise le mode objet, c'est qu'il faut appliquer le scale. Suzanne, si je la réduis, le tiling de la texture de fond et du reste du terrain, ça fonctionne plus. Vous devez faire alors CTRL-A et appliquer le scale. Là, maintenant, le tiling est le même que la texture d'en dessous. C'est un bon début, mais je voulais pas que Suzanne elle soit complètement en boîte non plus. Suzanne elle a le matériel de terrain, mais elle a aussi un Principled que je voudrais blender entre les deux. Principled et terrain, CTRL-SHIFT, clic à droite, on glisse, et voilà un mix comme ça. Pour que le raccourci fonctionne, il faut avoir Node Wrangler d'activer. On, off, il me faut un masque pour faire la transition. Pour le masque, je vais utiliser la géométrie et plus précisément la position. Avec ces couleurs-là, on peut séparer ça en masque et par exemple, je pourrais isoler la hauteur. Position Separate X, Y and Z. Je visionne le X, le Y et le Z, la hauteur. Ça, je peux me servir de ça pour masque. Je vais envoyer ça ensuite dans un map range pour arranger mes contrastes. Voilà, comme ça, si on réduit le max, minimum, bref, on a des contrôles ici pour le masque. Juste avant mon map range, avec une mat node en add, je peux déplacer mon masque dans la hauteur. Alors ça, de base, qu'est-ce que ça nous donne? Sortie du masque dans le facteur de mon mix shader. Ouais, bon, ben ça commence. Non, ça commence. Mais là, ce qui est tannant aussi, c'est que c'est uniforme, c'est droit, il n'y a pas de variation. Les coordonnées UV, je vais les perturber un peu avec un noise. Noise texture ici, je vais pouvoir faire un mix de la couleur. En A, j'ai le noise. En B, je vais avoir la position. Le résultat va devenir mon nouveau vecteur. Et je change le mode de fusion à Linear Light. En changeant le facteur, on ajoute de la perturbation. Donc le mix, le scale du noise aussi qui a de l'influence, qui est très important. Peut-être aussi l'ajout de détails. En augmentant le roughness, on ajoute aussi encore plus de complexité. C'est quand même un bon point de départ, c'est réactif, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mon masque ici qui m'a permis de faire le mélange, lui aussi je vais le mettre dans un groupe pour le réutiliser.
tous mes amis ici, CTRL-G, et mon nouveau groupe, je vais l'appeler Masque Mélange. Dans Masque Mélange, ça serait le fun d'avoir le contrôle sur certaines propriétés ici, tu sais, des valeurs différentes d'objet en objet. On pourrait peut-être vouloir le noise, par exemple son scale. Dans les groupes, en appuyant sur N, on peut renommer les entrées. Scale, ça va être noise scale, le facteur, noise factor, la hauteur avec le add, hauteur, puis les contrôles de contraste from min, from max. Là, mon masque a chacune des propriétés que je vais pouvoir changer dépendamment des objets que je veux blender avec mon terrain. Au niveau des reliefs, avec le normal map, il y a quand même du détail, c'est sûr un petit peu trop fort, mais ça serait le fun quand même d'avoir l'effet que la boue grimpe puis sort en relief sur la surface de Suzanne. Ça, c'est peut-être un truc que je vais pouvoir faire avec le displacement. Dans mon autre groupe du terrain, j'avais le displacement ici, la couleur ici, c'est sa sortie. Je peux la mettre dans la sortie là. Attribut couleur, ça va s'appeler displacement. J'ai accès au displacement que je vais brancher avec la node displacement. Couleur ira dans le height et c'est très bumpy, beaucoup trop. Je vais devoir réutiliser mon masque en hauteur pour blender de pas de displacement à displacement pour isoler seulement là où il y a de la boîte. On peut faire ça avec un mix là, juste avant d'entrer dans le height. Mix factor, je veux que en A ça soit mon displacement. En B, pas de displacement, donc on peut garder une valeur de 0.5. Et qu'est-ce qui va faire mon facteur? Ça va être mon masque. Masque mélange. Résultat dans mon height, yeah! Mais quand que j'enlève complètement mon displacement, c'est mon normal map qui embarque, et on dirait que les deux fonctionnent comme pas bien ensemble. Je ramène mon displace, dans mon terrain, j'enlève le normal map, puis c'est ça que je veux. Seulement quand je mets du normal, ça fonctionne plus. Donc c'est plate, mais normalement pas pour aujourd'hui. Alors le displacement sur Suzanne, ça fonctionne. Faut le faire aussi sur le terrain. Terrain, displacement, hey, comme ça. Ouais, ben c'est de mieux en mieux tout ça. Le mélange commence à être très bien, mais là ce qui fonctionne pas, c'est évident en mode solide, c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre la plane puis Suzanne. Faudrait que ça grimpe un peu, que ça se dépose sur la surface pour vraiment faire l'intégration. Puis ça, c'est un moment pour Geometry Nodes. Monsieur le terrain, on va basculer dans Geometry Node ici. On va se faire un nouveau graphique. Et ici, ben, pour ce terrain, on peut envoyer des subdivisions pour permettre une meilleure déformation. C'est pas mal un prérequis pour que ça soit plus cool. Et je vais setter la position de mon terrain, set position, en faisant un mix. Je vais mixer entre deux positions A et B. A, ça va être la position de départ. Donc, je vais aller chercher position. En B, ça va être la même position, mais sur la hauteur pour permettre à la Terre de se déposer sur les rebords du mesh. Donc après ma position, je vais aller faire un vector add. Je veux ajouter à mon Z pour qu'il y ait de la hauteur. On va visionner ce résultat. Si je le mets dans la position, vous allez voir, je peux changer la hauteur comme ça du terrain. Ça va aller dans mon B. Et là, j'ai un facteur ici à déterminer. Facteur qu'on va pouvoir utiliser avec la proximité. Geometry Proximity. Ça sera donc la proximité, ça va être la distance qui va mesurer le facteur. Et quel sera le target ici? Ça va être Suzanne. Et pour rendre ça plus flexible, si jamais j'ai beaucoup d'objets, j'aimerais que ça arrive tout sur chacune des instances sans que j'aie à le faire manuellement. Donc, je vais utiliser une collection au lieu que ça soit simplement un objet. Collection info, Suzanne, on va la mettre dans une collection qui fonctionne. On va appeler ça objet boîte. Collection info, objet boîte. Avant de mettre dans la géométrie, dans le target, pour vous éviter une erreur, Blender est en train de nous dire que les instances vont être ignorées. Pour éviter ce problème, je rajoute un realize instance. Comme ça, chaque instance d'objet va être prise en compte. Puis on voit déjà que ça fonctionne un peu, c'est juste que mon gradient est un petit peu n'importe quoi. On l'ajuste avec un map range. Je vais inverser mon minimum et mon max. Yeah, comme ça monte. Oh! C'est déjà pas si mal. Puis si on voulait un peu plus de smooth, un coup de subdivision de plus, ça nous donne un meilleur résultat, puis ça commence vraiment à être pas mal. Ajustez le relief comme vous voulez, c'est à votre choix. J'aime quand c'est plus subtil puis collé beaucoup sur le mesh, comme ça. J'ai l'impression que ça fait un petit peu plus boîte. Puis juste avec ça, sincèrement, c'est quand même bien. Mais là, ce qui me chicote, c'est ça ici, là. On voit la ligne qui sépare le terrain de mon objet. Idéalement, j'aimerais maquiller cette ligne-là. Je vais donc vous montrer une petite astuce.
Pour soigner cette transition-là, ultimement, le truc, ça va être d'ajouter de la transparence seulement sur ces zones-là pour avoir un meilleur mix entre les deux. Et pour me permettre d'avoir le masque qui me fait la transition, je peux utiliser ce que j'ai dans Geometry Node et réutiliser de l'information dans les matériaux. Cette information ici de proximité que j'utilise pour influencer la hauteur de la boîte, c'est un masque en noir et blanc en dessous du capot. En prenant la sortie du map range, je peux envoyer ça dans un group output. Ce résultat-là ici qui s'appelle proximity, toujours sur le terrain, dans Geometry Node, on va avoir output attributes et j'ai ici proximité. Si on clique dans le champ, Blender va nous proposer de mettre la proximité dans un attribut. Puis ben là, il nous manque un attribut, on va en faire un nouveau pour entreposer ces données-là. On peut ajouter un attribut de couleur. Loss, je peux appeler ça Proximity Color par Vertex Data Type Color, c'est très bien. Et en retournant sur le modifier, maintenant dans Proximité, je vais aller mettre le data dans Proximity Color. Et ce qui est bien, c'est qu'en revenant dans le matériel du terrain, vu que c'est ce mesh-là qui a l'attribut, en allant chercher la node Attribute, je tape le nom Proximity Color, je cache Suzanne, et en visionnant le facteur, il y a une faute ici, c'est supposé être un X là. Ah! Ce masque ici, c'est ce qui lève dans Geometry Node. Je peux me servir de ça pour blender la terre avec de la transparence. Je mixe mon terrain avec un Transparent BSDF. De base, on est dans Eevee, hein? On ne pourra pas visionner la transparence. Il faut aller dans le paramètre du matériel sur le terrain et dans le Blend Mode, on peut activer Alpha Blend. Maintenant, j'ai accès à la transparence. Et donc, mon facteur, je vais aller le mettre dans mon Mix Shader. Ça me semble à l'envers. Swoop! J'ajuste mon masque. Map Range. Et là, je réduis mon From Max. Et voilà. Là, je suis en train de maquiller la transition entre les deux. Voilà! Puis Teams, regardez-moi la qualité de cette transition. C'est un blend d'excellente facture. Petit détail, on utilise le mode objet pour projeter les textures. Puis comme je vous disais, pour que ça matche, quand on a terminé les transformations, appliquer le scale et aussi le location. Et là, ça fit 1 pour 1 avec le tiling en dessous. La technique de la transparence, ça marche bien, mais attention, on voit ici qu'on peut voir en dessous. Il faut faire attention des fois de ne pas avoir le masque trop loin, ça pourrait causer ce genre d'artefact. Si ça arrive, resserrez votre masque et on peut peut-être s'aider en ajoutant un Solidify. Dans les normales, flip, thickness, et ça vient un peu maquiller. On voit que c'est quand même évident qu'il y a un problème, on va faire attention à ces zones-là, mais ça reste un cool trick pour avoir une meilleure transition, surtout avec Eevee, parce qu'avec Cycles, pas besoin d'en faire autant. Le trick de la transition avec la transparence, avec Cycles, ça fonctionne moins bien, donc ici, le masque, mon petit trick, bye bye. Et pour bien mélanger, sincèrement, là, on va mettre du gros displacement, feature set, experimental, solidify, by. On va envoyer un subdivision surface, adaptive subdivision. Je m'assure que le displacement du terrain, on soit pas juste à bump only, mais displacement only. Pareil pour Suzanne, displacement de base, sans le truc de transparence, ça blende juste mieux avec le displacement qu'il y a. Et si vous voulez rajouter d'autres objets comme ce nain de jardin, ben c'est pas très compliqué. Assurez-vous qu'il soit dans la bonne collection, objet boîte, et sur son matériel. Sa texture de base, on va mélanger avec le terrain. Mix avec masque mélange. Ça, oups, sweep. Voilà, apply rotation and scale. Et puis ben, on gère la hauteur, contraste du masque. Et un petit détail, c'est le noise qui fait ça. Le noise ici, il va prendre les coordonnées vecteurs. Je vais aller lui dire de prendre les coordonnées objet, comme j'utilise depuis le début. Yeah, regardez-moi ça, cette boîte. Ben, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous utilisez ça comme vous voulez, que ça soit du sable, de la neige, de la boîte ou même de la lave. Si t'aimes ça, un pouce en l'air. Il va y en avoir d'autres vidéos comme ça, fait que je pense qu'on va se revoir très bientôt. Mais d'ici là, peace out.